Dans cette vidéo, nous allons voir comment certaines représentations graphiques fallacieuses peuvent induire le public en erreur. Certains préfèrent uniquement les tableaux de chiffres, c'est souvent le cas des comptables ou des financiers. D'autres, comme moi, préfèrent les représentations graphiques car j'apprécie mieux une tendance et une dispersion sur un graphique tout en conservant éventuellement les chiffres. Toutefois, attention, on peut être facilement induit en erreur par une représentation biaisée. Imaginons qu'un esprit partial veuille véhiculer l'image d'une augmentation drastique sur la période. En pratique, cette augmentation, elle est de 17% en 14 ans, donc rien d'extraordinaire, c'est un peu plus de 1% par an. La première méthode va consister à modifier l'axe, à ne pas le faire partir à zéro, mais par exemple ici, je vais mettre entre 260 et 315, et hop, le tour est joué, je peux dire regardez la croissance du stock. Je peux faire encore mieux, c'est-à-dire que ici, je vais réduire la largeur et modifier donc le rapport largeur sur hauteur de façon à dire oh là là, vous avez vu comment le stock grimpe de manière considérable pendant la période. Troisième manipulation, si on veut éviter de corréler deux courbes, par exemple ici un stock qui explose malgré des ventes assez étales, si je veux masquer cette erreur de gestion, il me suffit de présenter sur deux axes différents les éléments et déjà donc l'erreur de gestion saute un peu moins aux yeux. Un clin d'œil sur une dernière approche bien plus dangereuse pour son auteur s'il se fait prendre, la triche caractérisée. Ici j'ai l'impression que je suis à plus de 50% et ça c'est visuel d'un coup d'œil, ça me saute aux yeux. Pourtant si je prends quelques secondes de plus et si je lis les chiffres, je vois que 48% c'est certainement pas plus de la moitié du camembert. Alors manipulation ou plus probablement grossière erreur de stagiaire, ce sont toujours les stagiaires bien entendu qui font des erreurs dans ce cas-là, je vous laisse le soin de juger. Enfin, ne manquez pas notre prochaine vidéo de la semaine prochaine qui traitera d'une manipulation bien plus élaborée, comment, en jouant sur la confusion entre corrélation et cause, on peut arriver à vous vendre un peu n'importe quoi.